Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing de WWE Backlash édition 2020, avec bien évidemment pas mal d'interrogations, pas mal de discussions. L'idée est assez simple, l'idée est assez claire. L'idée est tout simplement, alors que vous me voyez, je suis très fatigué, donc on va pas durer très longtemps non plus. L'idée est de vous proposer, de vous faire savourer le débriefing de ce pay-per-view. Justement, est-ce qu'il était bon ou est-ce qu'il était mauvais? La réponse, bien évidemment, dans cette émission. Donc, on parlera bien évidemment du titre féminin de la WWE par équipe. On parlera également de Sheamus contre Jeff Hardy, Asuka contre Nia Jax, le match handicap pour le titre universel de la WWE, le titre de la WWE, le match pour les ceintures par équipe de Raw entre les Street Profits et les Viking Riders, pour terminer avec le match entre Randy Orton et Edge. Donc, on va commencer littéralement avec les matchs qui pour moi m'ont énormément déçu. Enfin, d'un côté, j'y attendais pas grand-chose, donc à la limite, je suis déçu, mais à la fois je me dis bon, voilà, c'est finalement le titre féminin par équipe de la WWE. Je pense par exemple au match entre Sasha Banks, Bayley, Alexa Bliss, Nikki Cross et les Iconics. Euh, je vais pas aller par quatre chemins. C'est la première fois qu'il y a un triple threat match par équipe, sauf bien évidemment raison particulière. Mais en général, c'est souvent un affrontement entre trois équipes et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que d'habitude, tu as toujours une équipe qui sort du lot, tu as toujours des petits spots intéressants. Bah là, il y a eu un botch de Peyton qui fait un spire mais complètement loupé. Et puis le reste du match, bah, ça a été un véritable calvaire pour tout le monde. Franchement, c'était pas un bon match. C'était un match relativement anecdotique. Et on va pas se mentir, c'est un match que je vais pas me souvenir par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un. Moi, franchement, ce match m'a totalement déçu. Je suis absolument pas ravi de cette rencontre. C'est pas. Enfin, voilà, ils ont fait venir Sasha Banks et Bayley pour les ceintures par équipe. Mais ce qui est certain, c'est que. Bah, salut Motsan. Motsan, d'ailleurs, vous inquiétez pas, on va pas durer longtemps, hein, t'inquiète pas. Clairement, les ceintures par équipe de la WWE féminin, ça manque de quelqu'un, quoi. Je veux dire, ils n'arrivent pas à trouver Sasha Banks et Bayley, c'était une catastrophe. Ils ont quasiment rien fait. Les Iconics, bah, ils ont juste subi le tombé, en fait. Moi qui m'attendais à les voir un petit peu réagir, nada, Walou. Et Alexa Bliss, Nikki Cross. Alors, Nikki Cross, je l'ai pas vu. Alors, je sais pas toi si tu l'as vu, mais moi, je ne l'ai absolument pas vu. Voilà. Ensuite, autre match que j'ai semblé, franchement, qui m'a beaucoup déçu. Enfin, déçu pas dans le match en lui-même, c'est plus la finalité qui m'a déçu. C'est finalement, on va rentrer dans ce style-là. Alors, je vais quand même tout de suite parler d'un autre match qui m'a beaucoup déçu, mais d'un côté, j'y attendais pas du tout. J'y attendais absolument rien. C'est le match handicap pour le titre universel. Bah, on a eu un match handicap en fait. On a eu un match handicap entre Braun Strowman et le Miz et Morrison. La seule chose qui était sympa, c'est le clip. Mais alors, Strowman qui arrive avec la musique du RER, c'est de la merde en barre. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. C'est nul, c'est non avenu. Le match est pourri. À un moment donné, moi franchement, quand j'ai vu le match, je savais déjà comment ça allait se passer. Strowman a dominé, Strowman s'est fait dominer, Strowman a dominé, Strowman a gagné. Voilà, il n'y a rien de plus à dire que cela. Moi, je veux bien être gentil et essayer de trouver des défauts, que de ci, que de ça. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. C'était nul. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on va parler un petit peu des matchs
qui n'ont pas été non plus horribles, mais qui finalement n'ont pas, on va dire, réussi à tenir la dragée haute. Et ces deux matchs-là, bah justement, Motsan, t'en as un que t'as aimé. C'est d'abord, alors, c'est Azuka contre Nia Jax. Alors, il y avait des choses. Azuka, Nia Jax, il y avait un affrontement. Il y avait vraiment un vrai affrontement entre les deux équipes, entre les deux lutteuses. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Mais alors, moi, je comprends pas le résultat en fait. Je comprends pas l'idée de la double décompte à l'extérieur. Alors je sais qu'il y avait une news qui est sortie qui disait que Vince McMahon veut protéger Nia Jax, donc il fallait pas la faire perdre. Et donc l'idée était la double décompte à l'extérieur. Comme ça, tu permets notamment à Asuka de continuer à affronter qui que ce soit. Je pense d'ailleurs, pour information, sa prochaine challengeuse va commencer littéralement par Charlotte et finir par Flair. Mais de toi à moi, j'ai trouvé que ce match a été... merci. Clairement, j'ai trouvé que c'était relativement... Je sais pas, moi j'ai pas trouvé très intelligent ce côté-là, il n'y a pas de motif. Franchement, le résultat n'est pas du tout logique. En fait, c'est surtout pour protéger. Mais si tu as une lutteuse, enfin je sais pas, Shayna Baszler qui a notamment affronté Becky Lynch, Shayna, elle a perdu, Rhea Ripley a perdu. Euh, je veux bien qu'on protège, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la logique. Là, il n'y a aucune logique. Alors certes, on pourra en parler parce que il faut savoir que, à part depuis dimanche, je crois samedi dimanche, il y a une nouvelle direction qui a pris le contrôle de Raw, puisque Paul Heyman n'est plus le directeur entre guillemets dirigeant qui s'occupe de Raw. Il a été remplacé par Bruce Pritchard, qui est en fait un espèce de, qui en fait va s'occuper de SmackDown et de Raw, qui en fait va, on va dire, a plutôt la même mentalité que Vince. Pour Lehman, c'était plus différent. Il avait envie de faire monter les jeunes progressivement. Et d'ailleurs, on pourra en parler peut-être plus demain, ça c'est clair. Ce sera en live, bien évidemment, comme toujours. On va parler, d'ailleurs, pour information, de l'après Polyman, parce que les Apollo Crew, les Aleister Black, il y a des superstars que je pense qui vont disparaître. Et ça va être très inquiétant. Bon, en tout cas, voilà. Ensuite, pour Jeff Hardy contre Sheamus. Alors, souvent, quand on me parle de Jeff Hardy, je sais pas si Modsan est d'accord dans cette idée-là, quand on me parle de Jeff Hardy, moi on me dit toujours, Jeff, c'est un lutteur incroyable. Un lutteur, pardon. C'est un lutteur incroyable. Franchement, il fait passer un excellent moment. Sauf que Jeff n'est pas un lutteur. Alors, c'est un bon lutteur. C'est un lutteur de catch, attention, hein, attention. Mais ça n'est pas un grand lutteur. C'est un mec qui est spectaculaire. C'est tout. C'est un mec qui est spectaculaire. Vous le mettez avec des échelles, avec des tables, etc. Il... Ouais, mais ça peut se justifier, notamment, j'expliquerai pourquoi. Parce que la victoire de Sheamus, elle m'a pas totalement étonné, je vais expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il a fait le job, Sheamus, et en fait, Jeff, concrètement, Jeff Hardy, c'est un lutteur qui malheureusement, ça ne veut rien dire, mode. À un moment donné, moi je suis pas quelqu'un qui considère, à partir du moment où tout ce que tu dis semble cohérent, à un moment donné, moi ça me dérange pas. C'est juste ceux qui, on va dire, sont des kékés de service, qui se croient meilleurs que les autres, qui savent mieux le catch que les autres. Là, à la limite, moi j'ai même pas envie de parler avec eux. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jeff est un mec spectaculaire. Mais ce n'est pas un immense fan de catch, un lutteur de catch. Triple H, Edge, Randy Orton, euh, Shawn Michaels, John Cena par quelques petites AJ Styles sont des lutteurs de catch. Alors je sais qu'on va me mettre oui mais John Cena t'es sérieux? John Cena est un lutteur de catch quand on lui donne la possibilité de l'être. Après quand il est bridé à mort, bah forcément c'est compliqué pour lui. Donc voilà, mais en fait, mais c'est même pas ça qui m'a gêné.
Ce qui m'a gêné, c'est que on avait une storyline en béton. Alors certes, on trouvait ça un peu nul, l'aspect de l'alcoolisme qu'on remet. Enfin, à un moment donné, faut arrêter d'être faire un peu là. Moi, je suis désolé. Il y a des gens qui font. Enfin, j'ai ce sentiment. Alors après, je pense que c'est un truc plutôt réseaux sociaux. Moi, j'ai trouvé une news pour information que j'ai posté d'ailleurs sur le WordPress. Il y a un jeu qui est sorti, donc qui s'appelle Little Devil Inside sur PS5. Notamment, on a eu le trailer sur PS5. Et les petits gars de. Alors, je sais plus son nom, Neostream, je crois, ont dû modifier un personnage parce que sur les réseaux sociaux, les gens l'apparentaient à des. Parce que ça faisait trop tribu africaine. Et résultat, ils ont dû le retirer parce que ça faisait raciste. J'ai envie de te dire, non. À un moment donné, il faut arrêter d'être. À un moment donné, l'alcoolisme, le tabagisme, la dépression ou autres domaines font partie aussi de ce qu'est l'essence d'une série. À un moment donné, Maud, elle a déjà vu des séries télé, même les séries télé un peu PG, c'est-à-dire un peu ado, un peu 13, allez, 10-13 ans, eh ben, c'est pas simplement juste je prends une bière, machin, c'est plus que ça. Donc ça, c'est la réalité. Et le truc, c'est que là, concrètement, dans cette storyline, il y avait beaucoup de maturité dans cette storyline. Et le truc, c'est que il y avait une autoroute à pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup des démons de Jeff. Les démons de Jeff, l'alcoolisme, etc., etc. Chris Jericho a joué avec ça, avec CM Punk notamment. Moi, ma question que je me pose, c'est pourquoi Sheamus ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas essayé, entre guillemets, de... Moi, j'aurais trouvé ça rigolo, enfin rigolo, tout est relatif, que la victoire est Sheamus qui balance de l'alcool, qui met, entre guillemets, de l'alcool sur Jeff. Ça aurait été énorme. On aurait pu imaginer peut-être un Sheamus qui aurait bu devant lui pour le provoquer. Ça aurait été énorme. Bah non, là, tu te contentes d'un match. Franchement, c'était... En plus, le match n'est pas exceptionnel. Franchement, moi, il m'a pas du tout fait kiffer. Je l'ai trouvé assez terne. Et au plus de ça, quand t'as le storytelling qui suit pas, bah, j'ai envie de dire quel dommage. Mais bon, on peut espérer, voilà. Après, ils iront à Extreme Rules. Il y aura sans doute un duel 3. Donc, d'où le fait d'ailleurs qu'il y a eu cette victoire de Sheamus. Je pense qu'ils veulent avoir un round 3. Et concrètement, on va voir comment les choses se passent. Mais c'est quelque chose qui me sidère par rapport à ça. Ensuite, on va passer maintenant à une satisfaction. C'est Bobby Lashley. Moi, je trouve que Bobby a super bien joué de son coup. L'intervention de Lana est quand même logique, dans le sens où Lashley, bah, à un moment donné, il fallait bien que Lana intervienne. Bon, elle est intervenue pour des mauvaises raisons. D'ailleurs, on attendra ce soir à Raw ce qui va s'y passer, parce que je pense qu'il va y avoir les conséquences du geste de Lana. Est-ce que Bobby Lashley va la larguer, tout simplement? Ça serait une possibilité. Est-ce que Lana va se venger de elle sur MVP? On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, le match est vraiment intéressant. Bobby Lashley a gagné en crédibilité. Alors certes, il a perdu le match, mais je l'ai trouvé très puissant. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est cool de voir Bobby comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Bobby Lashley de cet acabit. On parlait beaucoup de Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Bah moi, je signerais pour ça. Sincèrement, Bobby Lashley, il est impressionnant ces derniers temps. Après, le Kimura aussi de McIntyre est plutôt bien. Franchement, c'est super bien. Franchement, c'est cool. C'était un super bon match. Ensuite, bon, en tout cas, j'ai fait 2 lignes, hein, mais j'ai surkiffé le. J'ai appelé ça un segment. Pour moi, c'est un segment des Street Profits et des Viking Riders. Bah, c'est pas étonnant, à un moment donné, les Viking Riders et les Street Profits, bah, ce sont des. Ils ont fait. C'était en rapport avec ça. La storyline était basée sur ça. Et ben j'ai envie de te dire, c'était cool. Alors j'en ai certains qui ont encore dit ouais, c'est pas drôle, c'est que du divertissement, blabla. Enfin, merde. À un moment donné, la WWE, c'est du divertissement, hein.
World Wrestling Entertainment. Maud qui est là pourrait très bien peut-être nous dire euh, quelle est concrètement la traduction de WWE en français. Je pense que ça veut dire concrètement le divertissement de catch dans le monde, entre guillemets. Donc le catch, voilà, c'est tout. Le catch a toujours été un divertissement. Ça n'a pas été que des matchs. Alors, et même là, en Elite Wrestling, ils en font un peu. Quand Matt Hardy file la tête sous l'eau et qu'il se change en Broken Matt, en Matt Hardy, en Deliverance, bah, j'ai envie de te dire qu'il change de caractère. Pourquoi vous cherchez toujours la petite bête là, il n'y en a pas? Sans déconner. Enfin bref. Bon, voilà. Bon, maintenant, bah ça voudrait. Ouais, bah, tu peux. C'est juste pour traduire, hein, t'inquiète pas. Hein. Euh, Divertissement. Donc voilà. Et enfin, on va terminer avec peut-être le meilleur match de la soirée. Alors, il ne bat pas, bien évidemment, le Stamping Wrestling match, Stamping Stadium match, puisque, bah, littéralement. Mais, on parle. Alors, j'aime pas trop les superlatifs en général. The greatest wrestling match ever. Donc, le plus grand match de catch de tous les temps. J'aime pas ça du tout. Moi, je pars du principe que quand on utilise des superlatifs, il faut les assumer. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont été mauvais, attention, vous allez voir. Mais on a eu des grands matchs dans l'histoire du catch, et c'est un peu les piétiner un peu, c'est de leur dire un peu de manière déguisée, bah, désolé les mecs, votre match de catch que vous avez fait auparavant, bah en fait il est pourri quoi. C'est pas cool. Moi franchement c'est pas cool, j'ai pas trouvé ça très agréable. Maintenant, bah, je parlais de storyline là il y a quelques minutes. Bah, j'ai envie de vous dire que la qualité d'une storyline, bah, ce match, il l'a démontré, tout simplement. Ça a suivi comme du beurre. C'était un match de catch. Alors, j'ai pas trop compris d'ailleurs le côté old school. Je me suis dit, mais pourquoi avoir besoin de faire ça en old school? Ils auraient pu faire un truc. Alors, ils ont peut-être voulu faire un truc, voilà, mais ça servait à rien. Moi, j'ai trouvé que c'était inutile ce qui s'est passé. Alors, certes, on a entendu Howard Finkel, c'est cool, mais à partir de là, j'ai trouvé ça totalement inutile. Après, moi, j'ai trouvé que l'après-match est pour se dire complètement somptueux. Avec un Edge qui perd contre Randy Orton, le punky qui est très bien placé et qui d'un côté symbolique aussi, parce que je rappelle, hein, le punky qui a fait tellement de mal et au final le punky qui est utilisé parce que Randy Orton ne sait pas comment s'en sortir. Et puis le match, bah, il est excellent quoi. Il est excellent, il est dynamique. Euh, Certains auraient voulu voir Edge gagner, j'aurais pas trouvé ça dégueulasse. Mais finalement le punky, Randy Orton qui gagne, c'est cool. C'est cool, en plus, faut voir comment les choses se passent. Ouh la vache. En tout cas, on a eu un super match de catch. Après, malheureusement, il s'est passé quelque chose pendant le match. Et comme quoi, voilà, les accidents, ça arrive. C'est la blessure de Edge. C'est terrible pour lui parce que, je l'ai dit dans le WordPress, Edge, il revient en 2020. Il fait 2 matchs exceptionnels. Il fait une rivalité de ouf. Mais il y a le Covid qui est là. Il peut pas savourer ça avec son public. Tu te dis dans ta tête, mais il est maudit en fait. Parce que tout le monde aurait dû être vibré face à ce match-là. Tout le monde aurait dû être en mode, putain, ce match, il doit être exceptionnel. Et à cause, malheureusement, d'une blessure, on va malheureusement devoir s'en séparer pendant 8 mois minimum. Puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'est déchiré un biceps. Ça me fait chier. Ça me fait chier pour lui. Il a fait tellement d'efforts pour revenir. Et au moment où il revient, le sort s'acharne contre lui encore. Et Edge, bah, il est plus tout jeune. C'est ça la réalité. Edge aujourd'hui, il a notre cher Adam Copeland. Attendez. Ah, mais je veux pas ça. Alors, Adam Copeland, il a aujourd'hui 46 ans.
C'est pas des blessures comme ça anodines, hein. Mais après, c'est pas totalement non plus illogique. C'est-à-dire que le corps humain est fait d'une certaine façon, qui fait que je pense qu'il a trop voulu en faire, comme Edge a toujours été. Et je crois d'ailleurs qu'il s'était pas mal déchiré le biceps il y a pas longtemps. Enfin, il y a de longues années. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir trouver une situation par rapport à ça. Bon, finalement, le bilan, bah, vous avez pu vous en rendre compte. Le main event est pour ainsi dire exceptionnel. Le Raw Tag Team Championship, moi j'ai trouvé ça super cool. Le WWE Championship se laisse regarder. Par contre, malheureusement, bah, le reste, il va pas, quoi. Vous voyez, il y aurait à la limite la moitié ou le trois quarts. J'aurais dit, bon, allez, c'est pas grave. Là, t'as au moins 1 heure qui ça tient la route. Allez, 1h20, parce que le match entre Edge et Orton est très long. Donc ça fait à peu près 1h20, à peu près. 1h20, 1h30. Alors tu vas me dire, oui, mais il est sauvé par Edge Orton. S'il y avait eu, par exemple, d'autres matchs, par contre, bah, t'as 1h40, 1h45 de show, où tu t'en bats les couilles de tout ce qui se passe. Il y a 4 matchs, franchement, c'est anecdotique au possible. Quelle tristesse. Quelle tristesse, et honnêtement, moi, la prochaine fois, j'ai envie de dire à la WWE, si vous voulez des shows de qualité, et que vous avez rien à mettre sous la dent, bah, j'ai envie de vous dire, faites des shows plus courts. Parce qu'à un moment donné, à force de faire des shows aussi longs, bah, j'ai envie de te dire, c'est une cata. C'est une cata, et honnêtement, c'est quelque chose qui est... Voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Bon voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire bien sûr ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous souhaite une bonne nuit en tout cas, gros bisous tout le monde, et bien évidemment on se retrouve demain pour WWE Raw. Alors quand, on verra comment ça va se passer. Moi je fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao les amis!